Voilà, je m'appelle Sami Eldib, chrétien d'origine palestinienne. Euh, je vis en Suisse depuis 1970. J'ai fait mes études en Suisse, licence en droit, doctorat en droit et diplôme en sciences politiques. Et j'ai travaillé pendant 29 ans à l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne comme responsable du droit arabe et musulman. Je suis auteur de nombreux ouvrages, environ une septantaine, dont une traduction française, anglaise et italienne du Coran. Et tous mes ouvrages en différentes langues sont mis à la disposition de tous gratuitement. Mais on peut aussi les acheter chez Amazon en version papier. Et j'ai enseigné le droit arabe et musulman dans différentes universités, Palerme, Trento, Cergy-Pontoise, Grenoble, Aix-en-Provence et Lugano. Voilà un peu pour me présenter. Maintenant, tu souhaites que je te parle de la spiritualité ou de la religion en général. Les humains ont toujours eu peur de l'inconnu. Ils ont attribué les différents problèmes qu'ils rencontrent à la divinité. Et il y a eu des gens qui ont pu jouer sur cet élément pour créer un système de gestion de la société. Toute société a des lois. Ces lois peuvent être larges comme elles peuvent être réduites. Elles peuvent couvrir tous les aspects de la vie, les liens de l'être humain avec la divinité ou une personne extraterrestre que les trois religions monothéistes appellent Dieu, Allah, Yahvé, etc. Et toutes ces croyances anciennes attribuaient les lois aux divinités. Déjà Hammurabi prétendait que la divinité Shemesh, le soleil, lui a remis les lois et l'a chargé de rendre la justice dans son pays. Moïse, la même chose. Il va sur une montagne et il reçoit les lois de la main de Dieu écrites par son doigt. C'est ce que dit l'Ancien Testament. Jésus-Christ, pour les chrétiens, c'est Dieu lui-même qui s'est fait incarner et qui, à travers son enseignement, guide un peu les humains dans la bonne voie. Et vient ensuite Mahomet, pour me limiter seulement aux trois religions monothéistes. Et Mahomet va sur la montagne et reçoit, soi-disant, un Coran, descendu directement du ciel par le biais de l'ange Gabriel. En fait, tout ça, ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir dominer les êtres humains. En réalité, Dieu n'a parlé à personne. Il n'y a pas de livre sacré comme on le dit. Moi, je parle toujours de sacrés livres. Et ces ouvrages, en fait, couvrent tous les aspects de la vie. Ce qui a compliqué les rapports des humains entre eux. Si tu n'adhères pas à la croyance de la communauté, tu es exclu, voire tué. Tu n'as pas le droit de changer de religion.
que ce soit dans le christianisme, dans l'islam ou dans le judaïsme, quiconque change de religion devient un apostat, donc passible de la peine de mort, avec toutes les conséquences juridiques que cela peut produire. Mais petit à petit, les humains se sont rendus compte que ce n'est au fait qu'un prétexte pour qu'une caste de gens, les autorités religieuses, puissent dominer les êtres humains. Maintenant, rien n'empêche que les êtres humains aient un sentiment religieux, qu'ils puissent s'adresser à une divinité quelconque, pour qu'ils puissent un peu vider leur angoisse ou solliciter de l'aide. C'est un peu quelqu'un qui souffle dans un tunnel, qui siffle dans un tunnel noir pour un peu dissiper sa peur. Siffler dans un tunnel ne change rien en soi, mais ça occupe l'esprit. On a trouvé toujours un système pour un peu conjurer le sort. On peut avoir le yoga, on peut avoir différents systèmes de réflexion. La prière elle-même, une invocation à une divinité qu'on n'a jamais rencontrée, qu'on n'a jamais entendue, vise en fait à vider son sac, si j'ose dire, à s'exprimer. C'est comme quelqu'un qui est angoissé, qui a des problèmes, va trouver un ami et lui parle des problèmes qu'il a rencontrés ou qu'il rencontre dans la vie. Peut-être que l'autre pourra l'aider, mais pas nécessairement. Il suffit qu'il ait exprimé ses craintes à cette personne pour que les gens se sentent un peu mieux. Toute personne en temps de crise, en temps de difficulté, a envie de se confier. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Mais qu'on vienne par la suite à exercer une contrainte contre les personnes pour exploiter cette crainte que les personnes sentent face aux problèmes, c'est le problème. Je n'ai rien personnellement contre les livres sacrés, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran. Elles contiennent de bonnes choses, mais aussi des normes contraignantes et dégradantes pour l'être humain. Alors, les autorités religieuses, les gens de religion, estiment que ces livres contiennent la parole de Dieu. Un prêtre catholique auquel je confiais mes suspicions à l'égard de l'enseignement de l'Ancien Testament plein de violence, me disait: la Bible n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. Et donc l'homme exprime à travers ses livres ses désirs, ses craintes, ses passions, voire aussi ses faiblesses. Et comme on le dit, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, mais c'est l'homme qui a créé Dieu à son propre image. Il l'a créé cruel lorsqu'il est cruel, miséricordieux lorsqu'il est miséricordieux, colérique lorsqu'il est en colère, ainsi de suite. Si on prenait les livres sacrés ou les sacrés livres comme, disons, des histoires de grand-mère autour du feu en hiver pour amuser ses petits-enfants, ou comme Mille et une nuits, ou même comme une pièce de théâtre de Shakespeare,
Euh, Cela peut être amusant, voire agréable. On paye tous pour aller voir un film qu'on sait que ça n'a aucun lien avec la réalité, que c'est une pure fiction. Et pourtant, on paye pour voir cela, parce que l'homme est légendaire par nature. Il aime les histoires. Il aime qu'on lui raconte des histoires. Les anecdotes d'ailleurs sont faites pour cela, pour un peu égayer l'esprit des gens. Souvent, ça n'a aucun fondement réel, mais elles peuvent comporter une certaine sagesse qui peuvent soulager les esprits ou même ouvrir des nouvelles voies pour un raisonnement plus rationnel. J'admire l'idée de Aurelius. Marcus Aurelius, un empereur romain, adepte de la religion stoïcienne, qui est né d'ailleurs au Proche-Orient. Il disait: vivez bien, vivez honnêtement. Je paraphrase sa pensée. Vivez bien, vivez honnêtement. S'il y a un Dieu qui est bon et juste, il va vous récompenser. S'il n'est pas juste, vous n'avez même pas besoin de l'adorer. Et s'il n'y a pas de Dieu, au moins vous avez vécu honnêtement et vos petits-enfants garderont un bon souvenir de vous. C'est une vraie philosophie qui donne de l'importance à une vie honnête et pas à une servitude envers telle ou telle autre religion. On peut me demander: mais quelle est ta religion, Samy? Alors, en réalité, comme je l'ai fait dans la présentation, je me dis chrétien, mais je suis chrétien non dogmatique. Qu'est-ce que ça veut dire, chrétien non dogmatique? Je ne crois pas aux dogmes. Je les considère comme des légendes. Mais les enseignements du Christ me touchent, surtout que c'est mon compatriote qui vivait à une vingtaine de kilomètres de mon village de naissance. Ce personnage est admirable sur tous les points. Alors je me dis chrétien. Je n'ai pas besoin de croire qu'il est fils de Dieu ou fils d'un soldat romain, que sa mère l'a conçu du Saint-Esprit ou qu'il l'a fait avec un homme, qu'il a été ressuscité ou pas. Cela ne m'intéresse pas. Ces dogmes ne m'intéressent pas. On me dit: est-ce que le Christ est fils de Dieu? Je dis: ce n'est pas mon problème, c'est son problème à lui. Moi, je prends des enseignements du Christ les éléments qui peuvent m'aider à mieux réfléchir. Et si j'ai à choisir entre Moïse, Jésus et Mahomet, le choix est vite fait. Donc je me dis chrétien, mais un chrétien non dogmatique. Je rejette totalement l'idée de la révélation. Que Dieu ait parlé aux gens, c'est un mensonge. Comme je l'ai dit, la révélation n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. Voilà un peu ma croyance, mais je ne l'ai jamais imposée à personne. Je ne l'ai jamais imposée à personne. Il y a des gens qui font du missionnariat, qui essayent de convertir les autres au christianisme, au judaïsme ou à l'islam. Il y a même, parfois, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un si vous ne changez pas de religion. Prenez la fille du président Trump. Quand elle a épousé un juif, elle a dû devenir juive. Voyez les conséquences
Et elle peut même aller habiter dans mon pays, alors que moi, chrétien de Palestine, je n'ai pas le droit de rentrer chez moi, de vivre dans mon pays, parce que je ne suis pas juif. Voyez les conséquences juridiques que ça peut donner. Un vrai problème que malheureusement la société n'arrive pas à résoudre et qui cause des souffrances énormes. Je ne vais pas parler de politique. Je peux le faire dans une autre vidéo si vous voulez. Mais voilà un peu ma croyance. Et c'est pour cela que moi, j'ai pris position contre l'idée de livre sacré, contre l'idée de livre révélé, contre l'idée d'une révélation dans la conception traditionnelle. Et chaque fois qu'on me le demande, tu es chrétien? Je dis oui, chrétien, mais non dogmatique. Chaque nuit, avant de dormir, je lis un livre d'anecdotes. J'ai au moins une vingtaine d'ouvrages en arabe, en français, des livres d'anecdotes. Et je me mets à rire tout seul avant de dormir. Cela m'amuse, me calme et me permet d'oublier tous les soucis de la journée. Après tout, une fois qu'on a dormi, on ne peut plus rien, on ne peut rien changer. Surtout éviter d'écouter des mauvaises nouvelles de la télévision ou de la radio avec les soucis de ce monde. Une fois qu'on a dormi, on n'y peut rien. À quoi bon se faire des soucis pour des choses qu'on ne peut pas? D'ailleurs, les nouvelles sont toujours des informations, des choses qui sont déjà derrière nous. Ce n'est pas des prédictions, mais c'est une description de catastrophes et parfois de bonnes choses qui, qui sont déjà passées. Alors pourquoi se faire des soucis alors qu'on va aller dormir? Vaut mieux passer une demi-heure en lisant une anecdote ou plusieurs anecdotes qui vous font sourire et oublier le monde et tout ce qui vous entoure. Cela donne un meilleur sommeil. Je lis personnellement le Coran parce que c'est mon métier, ayant enseigné le Coran, le droit musulman, tout en étant chrétien. Je lis aussi l'Ancien Testament. Je lis aussi l'Évangile, mais je lis aussi Mille et une nuits, comme d'autres ouvrages. Ces livres sont importants pour un peu avoir une ouverture sur le monde, sur la culture des autres. Et c'est dans ce sens-là que je lis ces livres. Mais ceux qui considèrent ces livres comme livres sacrés, à imposer aux gens, et que les gens doivent nécessairement appliquer dans leur vie, ces livres deviennent macabres, surtout lorsqu'ils contiennent des normes répressives, comme couper les mains, couper les pieds, flageller, œil pour œil, dent pour dent. La mise à mort de celui qui quitte la religion, la lapidation, et tout cela. Malheureusement, ces normes se trouvent dans ces livres sacrés que l'être humain considère comme sacrés, mais qui n'ont rien de sacré et qui ont tout de dégradation de l'être humain. Donc, prendre les livres comme des livres historiques, culturels, en prendre ce qui est bon et laisser de côté ce qui est mauvais. Malheureusement, il y a toujours des autorités qui veulent vous imposer une manière de réfléchir, une manière même de croire. Même en Suisse, alors qu'on a une liberté religieuse presque totale, si vous vous moquez d'une religion
quelconque, vous pouvez être accusé de vous attaquer à cette religion. Et vous pouvez même être puni. On ne peut plus rire des religions. Et si on commence à rire de religion, vous pourrez finir devant des tribunaux avec des procès à l'infini. Donc voilà un peu les réflexions que je mène dans mes travaux, dans mes écrits, dans mes vidéos que j'enregistre. J'essaie un peu, non pas de convertir les gens à une telle ou telle autre religion, mais de les aider à se servir de leur cerveau et à se libérer de la servitude qu'ils ont acquis depuis leur jeune âge, en croyant à des livres qu'eux considèrent célestes ou divines ou sacrés. Je leur dis, ces livres sont des livres comme tout autre livre. Aucune différence, je n'aimais aucune différence entre la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, Mille et une nuits, les pièces de Shakespeare ou le livre de Dante, la Comédie divine, ou bien d'autres ouvrages. J'ai toujours dit à mes étudiants, avant de quitter cette vie, essayez de lire au moins 4 livres dans votre vie. Parce que ça fait partie de la culture humaine. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran et Mille et une nuits. Et les gens s'étonnent. Mais pourquoi faut-il lire Mille et une nuits? Mille et une nuits, c'est un livre d'histoire qui contient aussi de bonnes choses. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un tuer un autre au nom d'Ali Baba et des 40 voleurs. Personne ne va prendre Mille et une nuits au sérieux et aller tuer les autres au nom d'une histoire racontée dans cet ouvrage, ce recueil d'histoire de l'Orient. Alors que malheureusement, on se sert de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Coran pour tuer, pour humilier, pour mettre des femmes dans des sacs de poubelle, si j'ose le dire, à les couvrir en paquets de fêtes, de la tête jusqu'aux pieds. C'est malheureusement au nom de ces livres. Donc je leur dis, si je dois considérer un arbre en vertu de ses fruits, je dirais que Mille et une nuits est bien meilleur que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, parce que personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a tué au nom de Mille et une nuits. Personne n'a fait de guerre au nom de Mille et une nuits. Personne n'a voulu dégrader les femmes ou les autres à cause de leurs croyances, à cause de Mille et une nuits. Donc, le jour où on considérera, à mon sens, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, Mille et une nuits, les pièces de Shakespeare, l'ouvrage de Dante, comme des livres égaux, les mettant tous sur le même rayon. Ce jour-là, je pense que l'être humain commencera à devenir humain. Avant cela, il est un esclave d'un système qu'il n'a pas choisi, qui lui a été imposé par la société. Si vous êtes né au Japon, vous serez bouddhiste. Si vous êtes né dans une famille juive, vous serez juif. Si vous êtes né dans une famille chrétienne, vous devenez chrétien. Et si vous êtes né dans une famille musulmane, vous devenez musulman. Vous n'avez pas choisi. Et pourtant, certains sont prêts à se faire tuer au nom des choses qu'ils n'ont même pas choisies.
c'est un peu comme quelqu'un qui a hérité de la vache de son grand-père. C'est bien d'avoir une vache, mais si vous habitez au 10e étage, cette vache sera plutôt encombrante. Comment voulez-vous faire cohabiter votre vache avec vous au 10e étage? Souvent, les religions sont des choses encombrantes. On les a héritées et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Et si on le fait, on va fâcher sa femme, ses enfants, ses parents, la société. Et peut-être on va se faire tuer pour des choses qu'on n'a même pas choisies et auxquelles on n'a même pas le droit de réfléchir. On commence du début de votre vie à vous assigner une religion et que vous ne pouvez quitter qu'en quittant cette vie. Et vous allez la porter nuit et jour. Il est important d'avoir une religion. Il est important. Mais il faut savoir aussi la changer. Vous ne pouvez pas prendre les habits que vous avez eus à l'âge de 3 ans et les porter quand vous avez 50 ans. Vous aurez l'air ridicule. Vous ne pouvez pas porter les souliers de votre petite fille. Il faut bien des souliers, mais il faut des souliers adaptés à vos pieds. Aujourd'hui, malheureusement, on nous impose des religions, surtout au Proche-Orient, qui ne sont pas adaptables et que vous devez subir et que vous devez imposer aux autres et au nom desquels des gens souffrent continuellement. Il y a même des guerres au Proche-Orient du pays où je vis. Au nom de ces religions qui nous ont été imposées et dont on ne peut pas se débarrasser. On ne peut pas se débarrasser. Combien de gens sont morts rien que parce qu'ils n'adhèrent pas à une telle ou telle autre religion, que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam. Pour cela, il faut essayer un peu de comprendre ces religions comme des légendes, des histoires amusantes, un peu comme l'histoire du Père Noël, ou je ne sais pas, l'homme de neige, ou bien l'homme d'hiver à Zurich. Mais pas plus que cela, pas plus que cela. Accorder de l'importance à des ouvrages qui ne méritaient pas plus d'importance, c'est en fait s'asservir soi-même et accepter que les autres vous dominent au nom de quelque chose que, je répète, vous n'avez même pas choisi et que vous ne pouvez même pas quitter. Et si vous les quittez discrètement à l'intérieur de vous-même. Et quand on vous demande, alors vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes juif, mais si vous dites non, je suis ni l'un ni l'autre, ben vous risquez parfois d'avoir des problèmes. Parfois des problèmes. Mais écoutez, je n'ai pas choisi. Ah non, on a choisi pour vous et vous devez rester là où on vous a mis. D'où les catastrophes. D'où les catastrophes. Mais bon, j'arrête ici. Je vous invite à lire mes livres. Ils sont tous gratuits et à votre disposition. Et si vous avez besoin de discuter avec moi à propos de ce que je dis dans cette petite vidéo, eh bien, je suis à votre disposition. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai parfois fait des vidéos sur mes croyances. Oui. Tu vois? D'ailleurs, tu sais que dans les milieux arabes, ils me donnent toujours les titres de prophète. Oui, oui. Oui. Tu vois, le prophète Sami. J'ai fait des enregistrements avec des musulmans athées, agnostiques. Et chaque fois qu'ils s'adressent à moi, ils disent, qu'est-ce que vous pensez, Sami? Ils disent,
qu'est-ce que vous pensez notre prophète Sami? Mais c'est très drôle, tu vois, venir d'un musulman. Chez les Occidentaux, ça passe mal, tu vois. Mais chez les Orientaux, très étrange. Il y a des gens qui demandent mon amitié sur Facebook. Je les remercie. Et alors, ils répondent, tu sais quoi? C'est tout à notre honneur, notre prophète Sami. C'est amusant, n'est-ce pas? Mais eux, ils pensent ça. Tu vois? Il y a même, j'ai fait une vidéo où la première question, mais pourquoi tu t'appelles prophète? J'ai fait 15 minutes sur ça. Ok. Les gens se sont amusés, tu vois. J'ai même demandé à des amis, mais qu'est-ce que vous avez pensé quand la première fois vous avez entendu mon titre de prophète? Tu vois, même dans la Wikipédia, c'est écrit, Wikipédia arabe, c'est écrit, il porte le titre de prophète. Wikipédia Ah, arabe. c'est intéressant. Ouais. Oui, pas en français. Je l'ai mis en français, Léa est allée la supprimer. Ah, c'est vrai? Mais non. Alors, je leur dis à des gens, mais qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez le prophète Sami? Mais tu sais, il y a des gens qui s'emportent contre moi. Mais comment au prophète? Tout ça, c'est fâche, tu vois. Ouais. Mais d'autres disent, mais non, c'est notre prophète quand même. Et tu sais, sur ma page Facebook, tu sais qu'est-ce que c'est écrit sous mon nom? Non. Prophète à la retraite. Et en dessous, c'est écrit l'unique prophète qui n'est pas infaillible. C'est pas mal. Je l'ai écrit en arabe, en français et en anglais. Tu peux le voir. Je sais pas. C'est rigolo, non? Merci en tout Mais une cas. fois, tu peux faire une vidéo sur ça, si tu veux. Le Ah, ouais. prophète Sami al-Dib. Tu vois? Ouais. C'est très amusant, tu vois. Alors, quand je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez pensé quand on me parle de prophète? Je dis, première fois, on s'est dit, mais il est dingue celui-là. Et après, mais à bien réfléchir. Mais vous avez raison. Ben oui. Oui, À un moment pourquoi donné, pas? Pourquoi pas? Tu vois? ben oui. Après tout, si Mahomet est un Ben c'est ça. prophète. Et elle dit, il y en a un qui a dit, ah, mais je suis content de parler avec Sami, elle dit, notre prophète. Je dis, et je suis le seul prophète avec lequel vous pouvez parler et voir, parce que les autres sont morts. Hein. Rassurez-vous, ceux-là, vous ne pouvez jamais les contacter. Tu vois. On dit chez nous, il est mort et ses os sont devenus du cendre. Ah oui. C'est fini, tu vois. J'ai fait toute une théorie autour de la prophétie, tu vois. J'ai dit, chaque prophète qui meurt, sa prophétie meurt avec lui. Et j'ai fait même une annonce. Euh, on cherche des candidats pour des prophètes, tu vois. Et j'ai dit qu'il fallait que ça soit âgé de moins de 65 ans. Et à 65 ans, on doit se retirer. Ok. Tu vois? Alors, une fois, il y avait dans un colloque, tu vois, avec des intellectuels orientaux, il y avait même un évêque. Puis je ne sais pas comment il est sorti, je dis on m'appelle prophète. Alors tout le monde, pendant les 3 jours, on m'appelle plus Sami, notre prophète Sami. Qu'est-ce qu'il mange le prophète Sami? Où il est où le prophète Sami? Et le troisième jour, je suis rentré avec eux à Como, on était à Como. Puis l'évêque, on l'a mis devant. Et puis l'évêque, il tourne et dit, mais docteur Aldeb, j'ai une question à vous poser. Je lui dis, et laquelle? Mais quand vous dites vous êtes prophète, vous plaisantez ou vous dites sérieusement? Je lui dis, homme de peu de foi, depuis 3 jours que je vous prêche ma prophétie, vous ne croyez même pas à moi. Dire à quelqu'un, à l'évêque comme ça, tu vois. Alors, après que j'ai publié cet article, j'étais à Nazareth le voir. Il me dit, mais il lit tous mes livres, ce type. Tu vois, il lit profondément tous mes livres.
Il me dit, mais je suis fâché contre toi. Je dis, et pourquoi? Parce que tu as fait une annonce pour des candidats des prophètes. Et dit, eh oui, il est où les problèmes? C'est que toi, tu as mis la condition qu'il faut être moins de 65 ans, et moi, j'ai dépassé cet âge, je ne peux plus présenter ma candidature. Je dis, mais entre amis, on s'arrange, il ne faut pas t'inquiéter, hein. Et tu sais, j'ai mon frère curé, hein. Une fois, on est allé voir un professeur, un directeur d'une école musulman qui a traduit le Coran en hébreu. Et puis, mais c'est un fanatique musulman. Il est gentil, mais un peu fanatique. Yeah. Alors, mon frère a peur qu'il ait connaissance du fait que je me déclare oui, prophète. bien sûr. Parce que chez eux, Mahomet, c'est le dernier prophète. Tu ne peux pas. Alors, mon frère, qui est malin, il lui dit, monsieur le directeur, je dois vous dire quelque chose. Il dit quoi? Mon frère qui est là, il s'est dit prophète, mais moi je ne crois pas à sa prophétie. Hein? Il se défend, oui. Oui, alors je lui dis, moi non plus. Et tu vois, j'ai été une fois, c'était une histoire très drôle, j'étais à Qatar. À Qatar, on m'a invité, 3 professeurs m'ont invité à un repas. Et chez les musulmans, dès que tu discutes avec eux, la première chose qu'ils veulent, c'est te convertir à l'islam. Ils ont une manie, tu vois. Et ils sont obsédés par cette idée. Alors, comment ça? Où est l'islam? C'est une religion de liberté, pas de contrainte de religion. Même la constitution américaine a repris les normes musulmanes. Ils prétendaient. Et à la fin, elle me dit, et alors, Samy, quand est-ce que tu deviens musulman? Je dis, moi, j'ai quand même un petit problème. Et lequel? Moi, je me considère prophète. Professeur universitaire. Quoi? Nous coupons la tête à toute personne qui se déclare prophète après Mahomet. Je dis, attends. Il y a 2 minutes, il disait c'est une religion de tolérance. Et maintenant, tu viens me couper la tête? Ouais. Garde ta religion et je garde ma tête et tout le monde est tranquille. Et après, je lui ai dit, mais monsieur le professeur, il ne faut pas vous étonner. Vous aussi, vous êtes prophète. Moi? Non. Mais tu sais, quand il parle dans les salles des repas, il n'y a pas d'intimité. Tout le monde t'écoute. Oui. Tu vois, il n'y a pas de séparation. Et eux, ils veulent faire du zèle, montrer qu'ils veulent missionner, tu vois. Alors, le doyen de la faculté de droit de Qatar, il lui dit, monsieur le professeur, c'était un Égyptien l'autre, il lui dit, mais monsieur le professeur, en quoi ça peut vous gêner? Si monsieur Aldev veut être prophète, c'est son droit, c'est son droit. Est-ce que tu le payes, toi? Tu ne payes pas. Ça ne t'écoute rien. Donc, s'il veut y croire, qu'il y croit. À la sortie, tu vois, des repas, il y a un professeur qui est syrien, et un professeur d'histoire. Il m'a dit, tu sais, cette soirée devait être enregistrée. C'est vraiment une première historique. Tu vois, que quelqu'un contienne un discours pareil. On n'a pas ça. Tu vois? C'est intéressant. Oui, intéressant. Mais ça, je raconte dans mes vidéos arabes, tu vois. Les gens s'amusent, tu vois. En tout cas, merci. Hein. Merci.